Notre meilleur chasseur, Gawain, est rentré avec un cadavre sur les bras. Un de ses meilleurs amis. On parle d'un accident de chasse, mais... difficile à dire. On l'a retrouvé quelques heures plus tard, près d'une furie sanguinaire. Il a agressé la sorcière, la vieille. Heureusement qu'on l'a arrêté à temps. On est reparti, mais sur la route, la forteresse qui était supposée nous accueillir semble déserte. Nous allons enquêter. Voilà. Je sais pas. Mais c'était pas Et mal. IRL, j'ai peur. Merci Spioui. Non, c'était un très bon résumé. C'était très concis parce que j'ai pas... Getin n'a pas tous les infos, mais Gawain, peut-être que tu peux en dire un peu plus sur la raison de ta colère subite. C'est vrai ça, Gawain. Parle-nous de ta colère. Le personnage Gawain a eu souvent en opposition avec les décisions des autres membres de la garde royale. C'est lui-même retrouvé face à un drame personnel, parti à la chasse pour nourrir le clan comme c'est son devoir, dans un moment qui pour lui était un moment quasi méditatif et de reprise, qui essayait de reprendre pied par rapport aux horreurs qu'il avait vues, a malheureusement, accident de chasse oblige, tiré sur un de ses camarades, le dernier chasseur du clan avec lui, qui est donc mort devant ses yeux. Il est donc persuadé profondément que la Gweul qui est transportée à l'arrière du convoi porte une malédiction sur le clan, et que c'est depuis son apparition que la plupart des heurts et des grosses atteintes à notre clan arrivent. Il a donc tenté de la tuer. Malheureusement, il a été retenu par ses camarades qui ne savent donc pas qu'ils viennent d'attirer le malheur sur le clan des Ardencraigs qui va sûrement disparaître. Quelle ambiance. Ulver, t'es déjà reparti, on te fait des bisous, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on commence, les amis, ou est-ce qu'on y retourne? Le clan Ardencraig est prêt. Oi. Très bien. On est donc à quelques centaines de mètres de la forteresse Brockness, quand vous avez vu revenir vos deux éclaireurs à cheval, qui faisaient une drôle de tête. Getin, tu as vu Idval prêt à partir au galop. Tu l'as ailé, juste le temps de le rejoindre avec certains de tes confrères. Et vous êtes partis. Gawain, il me semble que toi, tu ne les accompagnais pas, c'est ça? Alors, moi, contrairement à eux qui étaient à cheval, moi, j'ai décidé de rester à pied parmi le commun des gens du peuple. Mais là, quand il y a eu l'urgence et le ton un petit peu... l'appel un petit peu d'urgence qui a été fait par Getin, j'ai pressé le pas pour les rejoindre. Ok. Je n'en ai fait pas dans une dynamique de solidarité totale avec les décisions qui sont prises. Donc je considère donc que vous êtes maintenant tous les quatre, que vous avez récupéré des chevaux et que vous suivez Idval ainsi que son guerrier en direction de la forteresse Brockness. On est bien d'accord? Parfait. Est-ce que vous partez seul ou vous faites signe au convoi de vous suivre? Qu'en est-il? Il me semble que nous partions en petit comité afin d'être plus rapide, dans la mesure où notre caravane prendra beaucoup plus de temps à arriver et qu'apparemment il faut agir avec prestance, vitesse. Alors, c'est presque pas la question. Du coup, je sais que vous partez en avant avec Idval parce que de toute façon, Idval part tout de suite. Mais est-ce que tu fais signe aux autres? Est-ce que l'un d'entre vous fait signe à la caravane de s'arrêter ou elle continue à son rythme? Je pense qu'il nous s'arrêter en les dépassant, si jamais personne l'a fait. Je veux juste que vous vous mettiez d'accord. Ah oui, bah oui, entièrement. Très bien. Vous partez donc au galop, en tâchant tant bien que mal de suivre Idval, qui est, comme je vous l'ai dit, debout sur ses étriers limites. Et vous chevauchez en direction de la forteresse Brockness. Quand vous approchez, déjà, plusieurs choses vous intriguent. Aucun feu ne s'échappe des huttes.
mis à part peut-être une colonne blanche au loin, très loin. Vous arrivez par cette route, ici, et vous peinez vraiment à maintenir la cadence et à faire en sorte de suivre Idval, qui cavale comme un possédé. Il vous a adressé aucun mot, juste un regard à toi, Getin, quand il avait décidé que sa pause avait assez duré. Et vous le voyez se précipiter à travers ce mur, ses portes en bois. Et vous le voyez bifurquer vers la gauche. Est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous prenez un petit peu de temps pour regarder ce qui se passe? Personne n'a prévenu de votre arrivée, aucun corps, aucune sentinelle, aucun cri. Là, ce que vous voyez pour l'instant, c'est un mur d'enceinte désert. Et sur votre droite, au loin, vous apercevez quelques mâts, et ce qui doit être sûrement l'accès maritime de la forteresse. Vous avez donc pénétré ce premier mur d'enceinte, là, extérieur, qui est très léger. Et vous êtes ici, entre les deux murailles. Que faites-vous? J'ai un mauvais pressentiment. Union va directement se diriger vers le port, pour aller voir si notre peuple y est. Très bien. Alors, on va commencer à sortir des magnifiques tokens auxquels vous avez accès en tant que joueur. Vous allez pouvoir les déplacer et interagir librement avec eux. Donc, notre ami forgeron se déplace vers le port. Tu peux y aller si tu as envie de le prendre, un berger, et le déplacer. Je vais faire apparaître les autres tokens et vous allez pouvoir vous-même vous déplacer. Je n'ai pas accès moi à mon token. Tu n'as pas accès à ton token? Non, moi non plus pour l'instant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien sinon, ce que vous faites, c'est que vous en prenez un vous prenez votre nom dans votre journal et vous le faites glisser. Ça va en faire apparaître un nouveau. En théorie. Ouais, celui-là ça marche. Ok, très bien. Bon bah voilà. Je vous laisse vous placer et le dire à haute voix, comme ça nos spectateurs pourront l'entendre. Donc vous voyez effectivement le cheval d'Enion qui part dans une direction opposée à Idval. Vous le voyez, il descend vers la ville basse. À ta gauche, tu vois une autre porte ouverte. Mais personne. Et devant toi, le port. Les autres, vous vous dirigez où? Moi, je lui emboîtais le pas. Tu lui emboîtes le pas. Très bien. Donc vous vous dirigez tous les deux vers le port. Getin, Llywelyn. Je les suis, c'est trop dangereux qu'on s'isole, qu'on se sépare. Très bien. Tout en regardant Llywelyn. J'aurais quand même été tenté de suivre Idval, après tout, c'est son clan et il sait où sont les lieux importants, les personnes importantes. Après, honnêtement, si je vois l'élite du clan Ardon Craig qui se barre dans une direction. Tes trois camarades ont décidé d'aller ailleurs. Je me barre pas sans dire mot, juste je les vois partir, je te regarde un instant et je pars dans à leur poursuite en me faisant signe de tête quoi. Genre signe de tête, genre viens, ou signe de tête, genre vas-y fais ta vie. Plutôt le signe viens. Ok, bah du coup je vais les suivre. Sur le chemin, si on peut parler, si on n'est pas en train de galoper, je dis si notre peuple est là, il va falloir qu'on les aide. Il est où le Brockness? Il est parti à l'intérieur de l'enceinte. Vous l'avez laissé seul. Bon, je vais le rejoindre. Va pas seul, c'est dangereux. Si lui on le laisse seul et qu'il meurt, on n'est pas plus avancé. Il est parti avec son guerrier, et éventuellement vous pouvez envoyer votre éclaireur qui est avec vous aussi à leur suite. C'est vrai qu'on est avec l'éclaireur. Ouais, bah alors lui, j'aimerais bien qu'il le rejoigne. Je lui fais signe. Très bien. Oh, ok, compris, j'y vais tout de suite. Il se retourne, il met un coup de talon, et il part rejoindre les deux autres cavaliers. Maintenant, vous quatre, vous êtes donc passés devant cette porte sur votre gauche, en descendant là, qui est la ville basse, là où résidaient les classes les plus basses du clan Brockness, et là où sont les animaux, les terres cultivables. Vous voyez que les portes sont grandes ouvertes, mais aucune agitation, aucun bruit à l'intérieur. Vous continuez vers le port? Vous continuez vers le port? Ouais. Tu disais quoi, Spiwi, du coup? Bah justement, je demandais l'état des bateaux. Est-ce que de loin on peut déterminer
si tout s'est bien passé. Faites-moi tous un jet de perception. Vous êtes toujours en train de vous déplacer sur vos chevaux, vous interagissez entre vous et vous lancez de temps en temps des regards en direction de ces quais. Je sors mon arme, je pense. Ma lance. Tu sors ton arme, t'as un mauvais J'intime pressentiment. au reste du groupe de sortir, de rester vigilant. Ok, les autres vous l'avez vu. Vous êtes soit l'arme à la main, soit la main sur le pommeau ou la garde, prêt à faire face à toute situation. Quand vous arrivez, ceux qui ont l'œil voient que il y a beaucoup de bateaux. Il y a l'air d'avoir des navires Brockness. Il y a vos 2 navires Ardencraig et d'autres bateaux avec d'autres boucliers, d'autres couleurs, d'autres tentures. Vous vous souvenez maintenant qu'Idval avait parlé d'autres clans qui avaient été contactés Le et qui rassemblement. devaient tous se réunir. Certains ont l'air d'être arrivés avant vous. Et maintenant que vous approchez, vous voyez que les embarcations sont toutes vides, certaines endommagées. Et vous ne trouvez aucune trace ni de vos blessés, ni d'habitants Brockness ou de marins ou d'artisans qui seraient venus là travailler et vous aider. Personne. Il n'y a personne. Les bateaux sont en bon état, du coup, il n'y a rien de Pas tous. suspect. Pas tous. Bah, je m'approche Les vôtres d'un- ont l'air d'un d'être en bateau. bon état, les 2 vôtres ont l'air D'accord. d'être en bon état, ils ont l'air d'avoir accosté. Vous voyez à bord quelques corps qui ont l'air d'avoir souffert du voyage, de la maladie, de leurs blessures. Là-bas. Des corps qu'on n'aurait pas pris la peine d'inhumer ou d'incinérer. Je vais me procher, voir si des cadavres ou des gens juste agonisants. Il y a une question là? Non, une affirmation de... D'accord, j'ai peut-être Je eu m'approchais, un petit drop. Hop, voir t'approches, s'ils étaient morts ou pas. tu vois que certains sont très froids, rigides, d'autres sont clairement souffrent de malnutrition. Tu vois que c'est les plus faibles qui sont sûrement morts pendant le trajet ou arrivés. Peut-être que d'autres ont réussi à sortir. Et tous ceux qui sont dans le bateau sont morts. Oui. Ok. Je me tourne vers mes camarades et je fais non de la tête. Bon, il faut qu'on entre dans la ville. On passe par la Moi, porte je mets, principale. je mets directement un gros coup de talon et j'essaye de refaire le trajet de l'éclaireur. Là, à partir du moment où je constate qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Et je les attends pas spécialement. Très bien. T'as vu ce que tu voulais voir. Tu fais... Gawain! Avec lui. Je me retourne pas spécialement. Accompagne-le, Eliwilin et moi, on va aller à l'autre porte. Non, je viens avec vous. Mais tu vas pas le laisser seul. Bien sûr que si. Il connaît son chemin. Le danger se trouve à l'intérieur des murs, pas à l'extérieur. Il connaît la route. Tu t'es conscient qu'il va rentrer dans la ville lui aussi. L'éclaireur rentre dans la ville actuellement. HRP, il a pas en train d'expliquer qu'il retourne justement au campement? Non, il me semble qu'il montait vers la ville haute, ouais. Moi, j'ai mal compris dans ce cas. Il Alors, me dit que du coup, toi, accompagne-le pour aller là, et nous deux, avec Eliwilin, on va passer par la cité OK Eliwilin. Pas de soucis. Je fais tourner mon cheval et je pars dans la direction du nord. Vous vous séparez donc en 2 groupes. Je veux bien que vous déplaciez vos jetons. Très bien. Enion, Llywelyn, vous êtes plus proches. Vous pénétrez dans la ville basse. Effectivement, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas d'agitation, pas de fumée qui s'échappe des chaumières, pas de vie dans les rues. Et surtout, des torches qui sont même pas allumées. Vous avez vraiment beaucoup de mal à progresser, mais vos chevaux restent sur le sentier. Et vous remontez ces allées.
De loin, tout avait l'air normal. Rien n'était inquiétant si ce n'est ce silence. Comme si tout le monde était déjà endormi. Mais maintenant que vous progressez, vous voyez des corps. Des corps de guerriers et des corps de ghouls. Vous voyez aussi des civils qui ont été frappés, comme les vôtres, dans leurs activités, dans leur quotidien. Vous voyez aussi d'autres guerriers, d'autres clans, qui portent pas les couleurs Brockness, mais qui sont là eux aussi. Vous voyez qu'ils ont essayé de défendre la forteresse comme ils ont pu. Mais les pertes sont immenses. Là où vous êtes, à l'intérieur, vous commencez à progresser le long de cette grande allée. Et vous pouvez que observer les dégâts qui ont été provoqués par cette attaque. Vous allez prendre un long moment pour vous assurer qu'il n'y a pas de survivants, qu'il n'y a pas de créatures encore en vie. Et vous allez faire le tour de cette ville basse et ne trouver rien de plus que ce que je vous ai dit. Pendant ce temps-là, là-haut, vous galopez pour rejoindre la porte nord. Vous arrivez et vous commencez à entendre de l'agitation, des bruits de lutte, en cas des armes. Apparemment, il se passe quelque chose. Sur le chemin, je demande à Gawain. Est-ce que t'as vu au village de pêcheurs? Ça y ressemble. Et je remets un coup d'accélération pour presser encore le cheval, même si je sais qu'il est déjà un peu à bout, pour me diriger vers cet endroit-là. Et je dégaine mon arc, enfin pas mon arc en fait, l'arc que j'ai récupéré dans les stocks. Alors, je crois que c'était une question. Il a demandé si c'était comme ce que tu avais vu au village. Moi je lui ai dit ça y ressemble. C'est ce que je lui ai dit. Mais en fait, vous n'avez pas encore vu grand chose, vous êtes juste remonté là-haut, et vous entendez surtout du bruit, du fracas. Ok d'accord, donc nous on n'a pas une vision qui ressemble à celle d'en bas. Non, pas encore, vous êtes Ok, juste aux d'accord. portes. C'était plus le côté du village qui était désert, sans aucune activité, sans aucun corps, rien. Non, en fait, là où vous êtes, vous n'avez pas encore passé Oui, les portes non, selon je moi. comprends. Vous venez Ok. vous remontez juste, et effectivement, si... Enfin, c'est vous qui décidez, soit votre discussion elle a lieu là, soit elle a lieu en passant les portes. Et dans ce cas-là, je vous décris ce qu'il y a à l'intérieur. Ça reste comme ça. Il me demande si ça ressemble un peu à ce que j'ai trouvé la dernière fois. C'est plus la Certes, situation extérieure, ouais. Ouais, d'apparence ça y ressemble. Mais de toute façon, moi dès que j'entends ça, enfin dès que j'entends les fracasses, que j'imagine être à peu près au même moment où on démarre la conversation ou pas très très loin, j'accélère vraiment en direction de l'endroit où ça se passe, en dégainant mon arc. Très bien, mais vous entendez clairement que ça provient de l'intérieur, donc d'ici. Ok, mais j'accélère dans cette direction. Vous accélérez, vous voyez les deux chevaux d'Idval et de son éclaireur qui reviennent au galop. Celui de votre éclaireur, vous ne le voyez pas encore. Il hurle, vous tournez la tête, vous le voyez. Il est en train de faire des grands cercles en essayant d'échapper à deux ghouls. Il y en a une autre quinzaine qui est tout au fond, autour de cette grande tour. Cette tour, c'est un broc. C'est une sorte de d'ersatz de château médiéval du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge. C'est une grosse tour fortifiée. Et je vous balance des images pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est le truc que vous voyez au fond. Et autour, il y a une quinzaine de ghouls qui sont en train d'essayer de lutter pour rentrer à l'intérieur. Vous voyez que tout le reste du village est détruit, des corps partout qui jonchent les ruelles. Et vous voyez que Idval et son guerrier ont mis pied à terre et ont couru pour aller aider les rares survivants qui ont dû se réfugier à l'intérieur de cette tour. Vous voyez quelques flèches qui partent du sommet. Et voilà ce que vous voyez quand vous rentrez. Ok, merde. moi dès que je vois les chevaux qui passent dans l'autre sens, j'arrête le mien. Et je descends et j'essaye de tirer sur une des ghouls qui menace notre éclaireur. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Pendant ce temps-là, toi Guettine, qu'est-ce que tu fais? Tu descends de cheval aussi? Je reste pour l'instant à cheval, j'ai ma lance, j'ai une bonne allonge. Mhm. Je vérifie si j'ai bien ma corde sur moi. Ouais, tu l'as. Tu entends la corde de ton ami qui se détend.
et tu vois la flèche partir. Elle vient se loger dans la tête d'une des créatures qui s'effondre par terre en se tordant de douleur. Tu vois que l'autre est attiré par vous deux et commence à venir vers vous. Mais il y a toujours la majorité de ce groupe qui est autour de ce grand bâtiment de pierre. Et Idval a sorti sa grande épée et commence à tailler dans la masse et à essayer de se frayer un chemin. Le ghoul le plus proche de moi est... Elle est en train combien de de mètres justement d'arriver à 4 pattes de rejoindre votre position, oui. Ok, je fais confiance en mon cheval. Je me prépare à lui asséner un coup au trot avec ma lance. Ok. Tu me fais un jet de force. Gawain, Réussi. tu le vois partir, donner un coup de talon. Il part avec son cheval et il vient planter sa lance dans cette créature, la punaiser au sol. Tu le vois qui s'acharne et qui la retire, elle est coincée, il la retire avec un bruit de craquement d'os. La bestiole s'arrête de bouger instantanément, tu l'as plantée au niveau de la colonne. Et vous Gawain, vous mets-toi à regardez. l'abri. Et je montre ma corne. Moi, je commence à approcher, mais en me mettant un peu. Il y a plusieurs maisons entre nous et. Ouais. 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 Donc, en gros, je me mets dans les angles, tu vois, des maisons pour avoir un peu de couvert quand même et pouvoir. Alors déplace-toi s'il te plaît. anticiper un peu. Tous Ouais. toutes les maisons que tu vois sur le plan sont là. Ok, donc je suis là. Enfin, là, la scène, on est d'accord, c'est passé à peu près ici, là, ce qui vient d'arriver. Ouais, les deux ghouls que vous avez butés c'est à peu près là. Les autres Ok, sont au fond et du là- village, là-bas. Ouais, ok. Alors en fait, je progresse de maison en maison en prenant le temps justement de prendre de l'information pour progresser vers cet endroit-là qu'on voit au loin et pouvoir aider les gens à les dégommer, quoi. Et quand je vois qu'il se met à l'abri, je sors le corps et je sonne les 3 coups. Très bien. Tu l'as vu se fondre dans la nuit, disparaître. Il a vraiment des talents pour se camoufler et passer inaperçu. T'as tourné la tête, tu le vois plus, il est parti loin. Tu sais que il prendra pas de risque, c'est son boulot. Pendant ce temps-là, tu sors ta corne et tu siffles. Tu sonnes un grand coup. Je me prépare, j'ai retourné mon cheval et je me prépare à ce que si les ghouls changent leur focus sur moi, je sois prêt à partir au galop. Ok. Les Essayer ghouls de pour les toi attirer sont en très dehors très de la loin. ville. Elles sont vraiment à l'autre bout de la muraille. Là où Gawain se rapproche. D'accord? Ouais. Là où tu es, tu ne vois rien. Bah là on Par est un contre, petit peu rentré du coup puisque j'ai défoncé le Ce que ghoul, t'as ce que t'as le temps de voir, c'est au loin, très loin, sur la route, tu vois le convoi qui approche. mais... Ok, bah Mais ouais, ils- les 2 coups dans ce cas, Ils menace. sont encore à bonne distance. Ok, tu sonnes deux coups. En bas, dans la vieille ville, vous avez fait le tour. Qu'est-ce que vous vous dites? On entend le corps sonner ou pas? Bah justement, sauf si le corps vous interrompt, ou alors vous l'entendez à ce moment-là, vous avez été silencieux tout du long, et vous l'entendez résonner. Bah, si c'était juste avant, enfin si on a eu un petit moment seul avant que le corps sonne, Ouais, j'aimerais lui dire euh, Lewin, il faut que je te parle de quelque chose plus tard, une fois qu'on sera tous les deux. Je veux dire, J'ai pas entendu. tu veux dire comme par exemple là tout de suite actuellement? Non, pas tout de suite, quand on sera dans un endroit plus sûr. Tu vois que je fronce un peu les sourcils. Comme tu voudras. Ouais, bon. Faudrait qu'on aille rejoindre les autres. vous entendez les deux coups caractéristiques de danger. Ah, dans ce cas, je donne, je donne des coups de talon énormes à mon cheval et pour qu'on accélère au maximum et je sors ma hache. Vous partez au triple galop, vous avez entendu parfaitement d'où vient le son, de toute façon vous les avez vus partir par là, et ça ne peut être que Getin. Vous le rejoignez au plus vite. Pendant ce temps-là, Gawain, tu progresses à travers les huttes. Devant toi, tu vois Idval et son éclaireur. L'éclaireur est clairement pas taillé pour le combat comme ça, mais il fait ce qu'il peut. Tu vois qu'il a été écorché, que sa tenue est lacérée, mais... Et Idval, par contre, autour de lui, les cadavres s'empilent. Il les tranche dans la longueur, dans la hauteur, en diagonale. Il en fait vraiment de la charpie. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Juste une chose, quand je suis passé dans les huttes, j'ai vu beaucoup de cadavres, beaucoup de dégâts ou Ouais. enfin près Ouais. des huttes en tout cas. Ouais. Ouais. Alors, les maisons étaient moins endommagées que les vôtres. Mais tu vois que oui, il y a des corps éventrés, du sang qui a giclé partout, des morts partout, des guerriers comme des citadins, enfin des villageois. À partir de là, moi, je me mets en tête d'être le
le garde du corps de notre éclaireur, c'est-à-dire que en gros, dès qu'il tourne le dos à une menace, c'est celle-là que je vise. Et en gros, j'essaye de viser toujours ce que lui il a dans son angle mort pour qu'il sorte au maximum de la situation. Alors ton garde du corps, enfin ton éclaireur est encore resté à cheval et il est entre vous deux là en train d'hésiter et de faire des ronds, Ah, ok. il sait pas trop quoi Alors faire. je fais ça sur Idval alors. Ok. En gros, je veux protéger nos meilleures chances d'accéder à la tour. Donc je vais, comme moi j'ai du recul que les autres n'ont pas, je vais essayer de les protéger des menaces qu'ils peuvent pas voir. Donc, Donc je tu me fais quoi? concentre. T'essayes Je de suis mettre pas des en petites mode. flèches en fufu dès que tu Voilà. peux l'aider? Je suis pas en mode 15 flèches à la minute, je suis plutôt en mode il s'en sort bien, ok, il y a une menace dans son dos, je tire. Couverture quoi. Et ainsi de suite. Ok. Ouais, exactement. Très bien. Tu commences à attendre le meilleur moment, t'as pas envie de révéler ta position. Tu vois que pour l'instant, lui a l'air de gérer. Son gars un peu moins, mais lui veille sur lui. Donc au final, ils ont l'air de plutôt bien se débrouiller, surtout qu'ils ont un peu d'assistance depuis le haut de la tour où tu vois vraiment maintenant deux archers qui, pareil, ont pas l'air très expérimentés. Tu vois direct que le tir est maladroit, la main tremble. Mais ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûrement des mecs qui ont dû prendre des arcs parce que les autres sont morts, mais ils se défendent coûte que coûte. Il y a l'air d'avoir encore des personnes vivantes à l'intérieur. Et t'es là, l'arc bandé, la flèche prête à partir, et t'attends juste le meilleur moment pour la décocher. De ton côté, Getin, tu vois arriver tes deux compagnons qui ont répondu à l'appel instantanément. Ils sont là devant toi, les chevaux freinent des cas de fer. Tu vois que derrière toi, il y a ton petit éclaireur qui fait des cercles, qui sait pas où aller. Il est ni rassuré de sortir, ni de rentrer. Il est comment lui, question combat? Est-ce que... Il a pas l'air très très valeureux. C'est un éclaireur, c'est pas un guerrier. C'est plutôt sûrement un mec qui s'occupait des chevaux ou un truc comme ça. Il reste plus grand monde, tu sais, dans ton clan, donc... Ok, je lui crie Khan, va prévenir le clan. Qu'est-ce que je leur C'est dis? une attaque. Mais du coup, on fait quoi? Dis-leur de se mettre à l'abri. Prépare les gardes. Si jamais ça venait à arriver, Ok, t'inquiète restez pas. avec eux. Ok. Soyez prudents, putain. Et toi, sois vif. Cours. Putain, c'est les mêmes trucs que chez nous, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce... On est maudits! Et il se casse. Vous le voyez, les deux autres, ils vous dépassent. Et ils se redirigent vers le convoi, de là d'où vous venez. Vous deux autres, vous arrivez au niveau de Getin. Vous voyez qu'il a du sang sur sa lame. Qu'est-ce que vous vous dites? J'imagine qu'on voit les Gauls directement se battre là-bas. Vous les voyez au loin battre, vous reconnaissez les formes et surtout le corps, enfin, tout en est jonché, le sol en est jonché de Brokness, de membres d'autres clans apparemment, d'autres guerriers d'autres clans, et de Gauls. Mais juste de Gauls. Je commence à courir, je fais courir mon cheval et je commence à faire des moulinets dans le vent pour chauffer mes muscles. Et je gueule de plus en plus en m'approchant. Donc tu charges vers la tour. J'ai juste une question, question tactique. On est bien en fin de journée là. Il fait encore jour si c'est ta Il question. fait encore jour. Ouais, c'était plus ma question, ouais. Il fait encore jour, mais effectivement le jour tombe et logiquement on allume des torches bien avant, ne serait-ce que pour que les bateaux se repèrent, etc., etc. Ouais. Là quasiment tout est éteint dans le village. Eweline, mets ton cheval à l'abri et prépare-toi à tirer. Llywelyn, tu t'exécutes. Oui, oui, oui. Très bien. Je suis désolée, on t'entend Donc pas. vous descendez de cheval, vous avez vu votre forgeron faire des grands moulinets et partir pour aller trancher des têtes. Et vous décidez d'être un peu plus prudent. La charge, c'est pas pour vous. Vous posez les chevaux, vous leur mettez une petite claque, ils vont rejoindre leurs compagnons, naturellement. Vous progressez. Vous voyez que Idval se défend vraiment bien. Maintenant, la moitié des Gauls sont à terre, débités en morceaux. Mais par contre, il commence à être un peu submergé. Gawain, c'est le bon moment. Tu fais partir ta flèche. T'as eu largement le temps de te concentrer, de viser minutieusement. Elle vient se planter dans une Gaule qui s'effondre. L'éclaireur Brokness l'achève au sol, s'acharne sur elle même. Il y a quelque chose de ridicule. Mais par contre, il y a un bruit sur ta gauche qui te dérange. Un craquement sourd.
toit de cette hutte explose littéralement. Tu reçois des débris au visage. Et vous voyez sortir de nulle part une créature, la même que chez vous. Cet empilement de chair, cette espèce de grosse larve composée de strates dégoulinantes, de peau, avec ses 3 tentacules. Maintenant, vous la voyez très bien. Et elle est tout aussi agitée et vigoureuse que celle qu'il y avait chez vous. Vous voyez qu'elle commence à battre ses tentacules en l'air, qui viennent s'abattre sur les huttes qui sont à ce niveau-là, là, près du mur nord. Vous voyez que le tentacule s'abat, pulvérise la hutte, fait voler des cadavres, du mobilier, dans un fracas. Vous l'avez tous vu. Gawain, t'étais proche. Ouais. Mais J'essaye de repérer la fumée, parce que il y avait un peu de fumée. Tu nous la as dit quand on fumée est arrivé. s'élève de la tour en fait. Le seul feu allumé Ok. ici semble provenir de la tour. Je cours vers la tour. C'est une fumée blanche, hein, pas noire. C'est une fumée de feu de cheminée classique. Mais tu cours vers la tour. T'es vraiment au passage de la créature puisque t'es le plus proche. Tu vas me faire un jet de dextérité pour esquiver un de ces tentacules qui vient s'abattre et fouetter juste devant toi. De justesse, tu fais un petit bond, petite roulade. T'as l'habitude. Et tu viens progresser et rejoindre la hutte qui est un peu derrière là. Tu t'es éloigné. Par Et, contre, les autres... Oui, vas-y, dis-moi. En gros, mon objectif, c'est juste comme ça, tu gères après comme tu veux au niveau du timing. C'est que je vais gueuler aux archers qui sont en haut de la tour de nous envoyer du feu. Très bien. Ok. Idval a entendu le tracas, il a juste pas le temps de se retourner, il est aux prises avec toutes ces créatures qui sont en train de lui bondir dessus, à gauche, à droite, de lui mordre les mollets. Il se bat comme un diable. Les 3 autres qui sont à l'arrière, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fonce vers Idval. Je vais essayer d'ignorer la créature et je vais foncer pour aider Idval et l'aider à se libérer. Alors du coup c'est pareil. Soit tu passes là où il y a eu les débris, là où il y a un tentacule qui s'écrase, soit tu passes par là, soit tu passes... Enfin, tu vas devoir forcément passer au niveau des tentacules si... La créature est entre toi Ouais. et la tour si tu veux. C'est lequel des 2 chemins est le plus rapide? Il y a moins de débris par ici en bas là, mais il va falloir quand même esquiver un coup de tentacule. C'est pas grave, je vais passer par en bas et si un tentacule arrive et que je pense pas pouvoir l'esquiver, je vais essayer de le couper au passage avec ma hache. Ok, tu préfères l'attaquer que l'esquiver? Eh ben, jet de force. Tu faisais des moulinets. Ouais. Non, si, t'as raison, il a ta portée. Ça passe. Tu fais une grosse entaille. T'arrives pas à le trancher entièrement, le membre est vraiment énorme. Mais il se décroche légèrement et il pendouille encore. Tu vois vraiment que le truc est encore plus incohérent. Vous le voyez maintenant, quand on parlait d'aberration, c'est vraiment ça. Ça ne devrait pas exister, ça n'a aucun sens. C'est de quel esprit malade est sorti ce truc-là, tu vois. Mais tu tranches comme tu peux dans la chair immonde et le tentacule se retire dans un spasme. Tu arrives à passer avec ton cheval. Tu progresses. Tu arrives à rejoindre Gawain que tu vois justement en train de se cacher derrière une hutte et de progresser lentement vers la tour. Et tu le vois diriger son regard vers le haut. Tu repères les archers en haut de la tour. Effectivement, il y en a 2. Et ils ont pas l'air très habiles, mais ils font de leur mieux. Ils ont vu, eux aussi, la créature, elle est dans leur champ de vision, elle était dans leur axe. Et là, ils font des têtes... ils se décomposent. Idval, lui, continue de se battre, et il continue d'en abattre un, puis un autre, les gouets à ses pieds. Ceux qui avaient mis pied à terre, justement, Getin, Llywelyn, vous voyez que il y a énormément d'agitation, vous avez vu vos 2 compagnons partir, ils sont quasiment hors de vue maintenant, vous ne voyez plus que ce gros monstre tentaculaire immonde, immense, qui est en train de battre l'air de ses 3 tentacules, et cet empilement de chair vraiment qui dégouline, qui est putrescent, c'est immonde. Tu peux l'atteindre d'ici? Je pense que je peux l'attendre. Il y a autour de moi, est-ce qu'il y a des trucs qui nous permettraient de faire du feu de manière très rapide? Peut-être de la paille? J'ai de l'huile sur moi pour allumer ma torche. Ça devrait faire l'affaire. De la paille, vous en Peut-être, avez au partout niveau sur des les toits des huttes, ouais. Elle est apparue au milieu de la grosse hutte principale, un peu comme vous aviez chez vous. Et vraiment, elle et a tout apparu autour, de rien, quoi. elle est apparue de rien, ouais. Elle a fait imploser, vous l'avez vu vraiment, juste la hutte exploser, et cette créature apparaître surgit de nulle part. Ouais, bah je me précipite sur une hutte pas trop grande. Je file mon briquet et mon silex à Llywelyn.
Et vraiment, j'en On ira pas loin. arrache. Pardon. Je dis effectivement, sans feu, on n'ira pas loin, donc je vais te filer un coup de main. On arrache vraiment des morceaux de dope quoi, hein, qui est sur le toit, on le fout sur le sol, j'asperge le tout d'huile, on l'allume. Et pendant qu'on fait ça, je dis on leur assure une retraite. Bien reçu. Donc vous êtes en train de créer un petit brasier, c'est ça, pas très loin? Ouais, tout à fait. Ok, on considère que vous êtes à peu près ici. Vous avez récupéré un pantour qui s'était effondré, vous lui avez mis feu. Et vous restez donc à distance? Ou vous vous approchez? Personnellement, je pense que je serais plus à l'aise à distance. Ouais. On reste à distance, de toute façon on va pas pouvoir bouger le feu en même temps. On n'est pas trop loin de la sortie. J'essaie de faire un peu le tour du périmètre, de voir s'il y en a pas qui sont cachés, soit des ghouls, soit des humains. À votre niveau, que des cadavres. Humains comme ghouls. Donc rien Je de reste plus. près de Llywelyn. Très bien. Enion, tu es toujours à cheval. Et un deuxième mouvement imprévisible. De toute façon, elle est incalculable, cette créature, dans ses mouvements. Tu sens ton cheval basculer. Tu vois qu'il s'est fait faucher. Tu tombes, tu te fais pas mal, tu roules. Tu vois que ton cheval, lui, par contre, a un peu de mal à se relever et commence à s'éloigner doucement. Dans le cheval, je cours aussi vite que je peux vers le Brockness pour l'aider. D'accord, tu cours vers la tour, Gawain t'a hurlé aux archers de t'aider, enfin de faire quelque chose. Il commence maintenant à essayer de tirer cette immondice géante. Et les flèches, tu vois qu'elles s'enfoncent dans la chair, mais sans rien changer à la situation. Cette créature, cette création ne bouge pas, elle est vraiment toujours sur place, incapable de se mouvoir apparemment, et elle continue de fendre l'air de ses tentacules visqueux. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as entendu tomber, et il est en train de se relever et de revenir vers toi, accroupi. Gawain? Moi, j'essaye vraiment de gueuler dans la direction des... Oui, je viens de te dire que tu as gueulé au mec, leurs flèches essayent de se planter dans la chair du monstre, mais tu vois qu'il y a aucun changement. Je leur gueule du coup du feu! Envoyez du feu! Et moi, je garde un œil. Enfin, si tu veux, j'ai les yeux qui partent de droite vers, enfin, de en haut vers eux à elle pour juste pas me prendre un coup. Mais en gros, ce que j'attends, c'est qu'ils balancent des torches en bas. Et j'insiste jusqu'à ce qu'ils comprennent. D'accord, tu vois que balancer une torche du haut de la tour jusqu'à la hutte centrale, là, ça fait un peu loin. Moi, les balancer à moi, je leur fais des signes D'accord. avec les mains. Très bien. Que je veux qu'ils me lancent en bas de la tour pour que moi je puisse les récupérer. Tu hurles ça, ok. Vous voyez Je que... hurle pas, je fais des signes, j'essaye de compléter quoi. Tu l'entends hurler, toi, Enion, il était juste à côté. Et vous voyez surtout que l'éclaireur commence à se retourner vers le monstre. Et pris d'un élan de bravoure ou de bêtise, charge directement vers lui, l'épée au-dessus de lui, en hurlant. Et vous voyez vraiment le tentacule le faucher, le balayer, et son corps partir dans les airs. Puis retomber mollement dans un bruit ignoble. Idval décapite une ghoul, plante sa lame dans une autre, l'ouvre en deux, ressort son épée. Autour de lui, plus aucun ennemi. Il se retourne, il voit le corps de son éclaireur voler. Et vous le voyez très calmement se retourner. Surtout toi, Enion. Tu le vois sortir sa pierre à aiguiser, affûter sa lame en marchant très calmement, la ranger et commencer à se mettre en garde et à se rapprocher de la créature. Il est très serein, peut-être parce que c'est la deuxième fois qu'il affronte ce genre de créature et que c'était un des premiers à l'affronter chez vous. Mais tu le vois s'approcher et juste attendre. Calculer le bon moment
pour, un à un, trancher tous ses membres. Vous le voyez très concentré, et toi, Enion, le calme qui se dégage de lui, t'inspire vraiment. Tu vois face à toi un guerrier d'expérience qui sait garder son sang-froid et ne pas perdre son objectif de vue. À quelle Instantanément, distance de lui? ouais, Je suis à quelle distance de lui? t'es à 1 mètre, 2 mètres. Ok. Je vais essayer de mettre, ouais, lui laisser pareil 1 mètre ou deux d'écart pour qu'on puisse tous les deux mouliner tranquillement. Ouais. Et je me cale donc sur sa gauche. Je me mets pareil face au monstre. Mhm. Sauf que moi je suis pas calme du tout. Genre, je respire de plus en plus fort et je m'énerve en attendant le moment où je vais pouvoir frapper un truc, quoi. Ok. Vous êtes là, côte à côte. Gawain, tu les vois tous les deux faire face à cette créature démoniaque sortie d'on ne sait où. Moi, je me dis qu'ils font de la merde, donc je suis encore plus énervé, donc je me mets vraiment à gueuler sur les mecs en haut. Je leur insulte leur grand mort, vraiment. Je pars en full cri. Ils se dépêchent, quoi. On va crever en bas! Ça vient! Et j'ai toujours les yeux qui se baladent de gauche à droite, de gauche à droite. Je me dis que j'arriverai pas à les raisonner, donc j'essaye pas. Essaye un jet de charisme quand même. Voilà. Après tout, ils te connaissent pas, t'es pas de leur clan, mais t'as l'air de bonne volonté. Malheureusement, est-ce que c'est parce que t'es trop loin? Est-ce que c'est parce que l'autre créature couvre ta voix avec ses dégâts? Ils ont pas l'air de Il a comprendre ta requête. On va complètement dégager l'entrée maintenant, du coup, Itval. Ouais, l'entrée est complètement dégagée, ouais. C'est pile vers la porte et je commence à tambouriner. Ok, tu tambourines vers la porte, tu te rapproches du broc, tu tambourines, tu tambourines, tu tambourines. Pendant ce temps-là, à l'arrière, les deux autres, vous avez très bien vu nettement le corps de ce pauvre gars voler et s'écraser un peu plus loin. Vous voyez que la créature ne bouge pas et que de là où vous êtes, vous ne servez à rien. Que faites-vous, Getin, Llywelyn? Getin, Llywelyn, vous m'entendez? Alors, Tout à fait. Je demandais si tu avais encoché les flèches, déjà. ah bah oui, 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 évidemment. Donc Feu, pas d'effet flèche, observable. gros tas de lasagne. Ok. Petit jet de dextérité donc pour crafter tes petites flèches enflammées là. Tout va bien. Tu vas me faire 3 jets de dextérité. Ok. 3 succès. C'est pas ton élève pour rien, Getin. Tu la vois se souvenir de la façon dont vous vous êtes débarrassé du monstre la première fois. Et elle enflamme ses flèches dans le bras zéro, à vos pieds. Et elle les décoche. 1, 2, 3. Elles viennent se planter dans la chair du monstre, dans ses strates. Et vous voyez, comme la dernière fois, des incendies qui commencent à se déclarer à plusieurs endroits, là où les flèches ont frappé. Et la créature, qui semblait faite de chair et de sang, qui se consume, comme des morceaux de papier, en des petites cendres incandescentes, qui s'envolent, près de ce bon air marin que vous connaissez bien. Elle Je est vais, devant toi, Enion, quand elle est en train de disparaître, morceau par morceau. Et Idval tranche de rage une dernière fois dans ce monstre, le maudit, lui hurle dessus. Et finalement, au bout de quelques secondes, tranche dans le vide, dans un nuage noir de sang. Tu voulais dire quelque chose? Quand la donne. Pendant qu'elle tire ses flèches, juste, je vais faire la même chose que j'avais fait la première fois, mais de manière beaucoup plus méthodique. Je vais enduire ma lance d'huile et y mettre le feu au bout. Un bout qui est en métal, qui ne risque pas de prendre feu. Très bien. Et je m'avance prudemment du coup. Ok. Quand je vois que la créature disparaît, je m'approche un peu plus rapidement et rejoindre le groupe. Non sans intimer à Llywelyn de faire attention. Et que si elle attend le moindre bruit autour d'elle, elle nous rejoigne. Je réponds juste par un petit signe de tête.